Criez de joie, Christ est ressuscité. Il est vivant comme il l'avait promis. Alléluia, Christ est ressuscité. Il nous ouvre la vie. Au milieu de notre nuit, la lumière a resplendi. La vie a détruit la mort. Christ ressuscité. Criez de joie, Christ est ressuscité. Il est vivant comme il l'avait promis. Alléluia, Christ est ressuscité. Il nous ouvre la vie. Vous les anges, louez-le, exultez depuis les cieux. Tous les vivants louez Dieu, Christ ressuscité. Criez de joie, Christ est ressuscité. Il est vivant comme il l'avait promis. Alléluia, Christ est ressuscité. Il nous ouvre la vie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. la paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, nous voici rassemblés en ce dimanche de la miséricorde, en ce sanctuaire Berrichon, dédié à la miséricorde divine, ce sanctuaire de Pellevoisin. Dans ce sanctuaire, nous faisons mémoire de la rencontre entre Estelle Faguette et la Vierge Marie en 1876. Nous faisons aussi mémoire de cette guérison miraculeuse d'Estelle, parce que c'est aussi en cette période de maladie, de pandémie, important de se rappeler qu'ici, dans ce sanctuaire, eh bien, Estelle a été guérie miraculeusement. Cette guérison a été reconnue en 1983. Et puis, nous pouvons aussi prier pour l'ouverture de la cause de béatification d'Estelle. Il faut encore quelques étapes, mais cela fait partie des causes qui sont en cours ou en futur travail dans notre diocèse. Dieu est miséricorde. Il ouvre nos cœurs quand nos cœurs veulent se durcir. J'enlèverai de vos cœurs de pierre, et je vous donnerai des cœurs de chair. Au jour de notre baptême, nous avons été aspergés par l'eau bénite. Nous avons reçu cette eau qui nous a fait communier à la mort et la résurrection du Christ. Aujourd'hui encore, nous allons en faire mémoire et nous allons rendre grâce pour l'eau dont nous allons être aspergés. Dieu éternel et tout-puissant, tu as donné aux hommes l'eau qui les fait vivre et les purifie. Tu veux aussi qu'elle puisse laver nos âmes et nous apporter le don de la vie éternelle. Nous te rendons grâce pour cette eau, pour que nous en recevions des forces en ce jour qui t'est consacré. Par cette eau, renouvelle en nous la source vive de ta grâce, défends-nous contre tout mal de l'âme et du corps. Nous pourrons alors nous approcher de toi avec un cœur pur et profiter pleinement du salut que tu nous donnes par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. J'ai vu des fleuves d'eau vive, Alléluia, Alléluia, jaillir du côté du temple, Alléluia, Alléluia. J'ai vu la source du temple, Alléluia, Alléluia, grandir en un fleuve immense, Alléluia, Alléluia. Tous ceux
que lave l'eau vive. Alléluia, Alléluia. Acclame et chante ta gloire. Alléluia, Alléluia. Et que Dieu Tout-Puissant nous purifie de nos péchés et par la célébration de cette Eucharistie, nous rende dignes de participer un jour au festin de son royaume. Amen. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons. Nous t'adorons, nous te glorifions. Nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur, Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père. Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul est le Très-Haut. Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dieu de miséricorde infinie, tu ranimes la foi de ton peuple par les célébrations pascales. Augmente en nous ta grâce pour que nous comprenions toujours mieux quel baptême nous a purifiés, quel esprit nous a fait renaître et quel sang nous a rachetés par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Les frères étaient assidus à l'enseignement des apôtres et à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. La crainte de Dieu était dans tous les cœurs, à la vue des nombreux prodiges et signes accomplis par les apôtres. Tous les croyants vivaient ensemble et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs biens et leurs possessions, et ils en partageaient le produit entre tous, en fonction des besoins de chacun. Chaque jour, d'un même cœur, ils fréquentaient assidûment le temple, ils rompaient le pain dans les maisons, ils prenaient leur repas avec allégresse et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur du peuple tout entier. Chaque jour, le Seigneur leur adjoignait ceux qui allaient être sauvés. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Oui, que le dise Israël,
Éternel est son amour. Que le dise la maison d'Aaron. Éternel est son amour. Qu'ils le disent ceux qui craignent le Seigneur. Éternel est son amour. Alléluia, Alléluia, Alléluia. On m'a poussé, bousculé pour m'abattre, mais le Seigneur m'a défendu. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Il est pour moi le salut. Clameur de joie et de victoire sous les tentes des justes. Alléluia, Alléluia, Alléluia. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans sa grande miséricorde, il nous a fait renaître pour une vivante espérance, grâce à la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne connaîtra ni corruption, ni souillure, ni flétrissure. Cet héritage vous est réservé dans les cieux, à vous que la puissance de Dieu garde par la foi, pour un salut prêt à se révéler dans les derniers temps. Aussi vous exultez de joie, même s'il faut que vous soyez affligés pour un peu de temps encore par toutes sortes d'épreuves. Elles vérifieront la valeur de votre foi, qui a bien plus de prix que l'or, cet or voué à disparaître et pourtant vérifié par le feu, afin que votre foi reçoive louange, gloire et honneur quand se révélera Jésus-Christ. Lui, vous l'aimez sans l'avoir vu. En lui, sans le voir encore, vous mettez votre foi. Vous exultez d'une joie inexprimable et remplie de gloire, car vous allez obtenir le salut des âmes, qui est l'aboutissement de votre foi. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Thomas, parce que tu m'as vu, tu crois, dit le Seigneur. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. C'était après la mort de Jésus. Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint et il était là au milieu d'eux. Il leur dit : « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau : « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit : «
recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Or, l'un des 12, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient « Nous avons vu le Seigneur », mais il leur déclara « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vient alors que les portes étaient verrouillées et il était là au milieu d'eux. Il dit « La paix soit avec vous ». Puis il dit à Thomas « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être sans foi, sois croyant. » Alors Thomas lui dit « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Un des messages de la Vierge Marie à Estelle Faguet, c'est ce message « Publie ma gloire », un message qui me semble assez simple et qui cependant est énigmatique dans le cœur de beaucoup de ceux qui entendent ce message. Et cependant, la prière du Christ avant sa passion, la prière du Christ adressée à son Père, n'est-ce pas « Glorifie ton Fils pour que glorifie-moi pour que tu sois glorifié ». Glorifie le Christ pour que toi, Père, tu sois glorifié. Et donc, la question de la gloire dans l'Évangile est une question fondamentale, puisqu'il s'agit bien, non pas de la gloire grecque, de ce qui brille, de la célébrité, de tout ce qui fait la réputation. Non, ce n'est pas de cette gloire-là. Évidemment, quand la Vierge Marie dit à Estelle « Publie ma gloire », ce n'est pas pour que cette mère du Christ, humble entre toutes les femmes, la plus humble, soit glorifiée de cette gloire qui brille. J'oserais dire, la gloire qui brille, c'est un peu comme il y avait un slogan publicitaire à la télévision, vu à la télé. Ça, c'est la gloire qui brille. C'est la manière dont on veut paraître, ou un slogan d'une publicité, parce que je le vaux bien. Et vous voyez bien que tout ça, c'est la fascination narcissique d'une fausse gloire qui ne peut que s'effondrer en ruine. Saint Ignace dirait « elle part en fumée ». Mais la gloire, c'est être rempli de l'amour, que ton amour soit révélé. Publie mon amour, c'est-à-dire publie mon intercession. Et Estelle, lorsqu'elle est guérie, miraculeusement, c'est bien, et si on lui dit publie ma gloire, c'est pour que cette miséricorde, cet amour dont elle a bénéficié en étant guérie, soit publié au monde, que l'on sache que Dieu est amour. Nous avons tellement de mauvaises représentations de Dieu. Et même lorsque nous disons Dieu est Père, il arrive que nous ayons des mauvaises représentations de la paternité. Et alors, il faut guérir cela
non pas en faisant des grands exposés, mais il faut guérir cela en reconnaissant la puissance de l'amour. Et la Vierge Marie le dit bien, publie ma gloire, publie cet amour du Père qui sauve et qui guérit le cœur de l'homme, qui guérit l'humanité, qui guérit notre société, qui remet l'homme au cœur de la société. Parce que c'est bien cela, ce que Dieu a fait en s'incarnant en Jésus-Christ, vrai homme et vrai Dieu. Il a remis l'homme au cœur de la société, au cœur de la création, au cœur de l'histoire. Et sans cesse, nous sommes tentés de déplacer ce cœur de l'histoire, ce cœur de la création, dans l'idolâtrie du pouvoir, dans l'idolâtrie de l'argent, dans l'idolâtrie même du savoir, dans ce qui enferme l'homme à l'extérieur de lui-même. Et le visage de notre société, à la mesure où elle porte l'homme en son centre, nous révèle où est notre cœur. Là où est ton trésor, là est ton cœur, et nous révèle ce qui en nous est idolâtrie ou ce qui en nous est liberté. Mais alors, publie ma gloire. Qu'est-ce que la gloire de Dieu dans cet amour infini? Cet amour infini, il est manifesté dans la miséricorde de Dieu. Dans l'évangile d'aujourd'hui, il y a répété comme inlassablement « la paix soit avec vous ». Qu'est-ce que la paix? La paix, ce n'est pas la manière du monde que je vous la donne, nous dit le Christ. C'est-à-dire, ce n'est pas un équilibre qui serait un équilibre des forces. Ce n'est pas cette fausse paix qui est la gloire qui brille du vainqueur et l'humiliation du vaincu. Non. Cette paix, c'est celle qu'il y a dans le cœur de l'homme lorsque l'homme accepte d'être aimé de cette miséricorde, d'être pardonné, d'être réconcilié avec son Dieu, notre Dieu et Père. C'est le fruit dans le cœur de l'homme du pardon demandé, accepté, reçu. C'est ça la paix. Et si le Christ ressuscité peut dire avec autant d'énergie « la paix soit avec vous », c'est parce que justement la résurrection, sa résurrection, atteste que Dieu a pardonné aux hommes, atteste que Dieu a changé le cœur de l'homme pour lui donner la paix de Dieu, pour lui donner sa paix, cette réconciliation. Mais alors, me direz-vous, cette réconciliation, cette paix, comment fait-elle pour agir? Elle va prendre dans notre cœur pour que notre cœur soit un cœur de chair qui se laisse aimer, qui se laisse réconcilier, qui se laisse transformer. Mais aussi cette paix, elle est attestée par notre manière de vivre. Dans le récit des Actes des Apôtres que nous avons entendu en première lecture, il y a ce récit extraordinaire, ce résumé, cette synthèse extraordinaire. Ils n'avaient qu'un seul cœur, qu'une seule âme. Ils étaient fidèles à la communion fraternelle, à la fraction du pain. Ils vivaient ensemble, ils avaient tout en commun. Ils vivaient ensemble, ils avaient tout en commun. C'est bien ce que nous faisons pour beaucoup d'entre nous pendant ce temps de confinement. Et c'est bien ce qui nous est donné de vivre dans beaucoup de nos familles. Beaucoup d'entre nous, dans nos familles, nous étions un peu éclatés. Le père ou le mari faisait telle ou telle chose, l'épouse ou la mère faisait tel ou tel autre travail, les enfants étaient à leur travail d'enfants ou de jeunes, dans leur collège, dans leur lycée, dans leur école, ou dans leurs différentes activités, multiples évidemment, et on était dans un monde éclaté. Et là, pendant 2 mois, on a la grâce de se retrouver ensemble, de retrouver la valeur de l'unité, la valeur de la gratuité. Oh, vous me direz, c'est quelquefois avec quelques conflits, mais nous ne sommes pas là pour regarder les conflits, nous sommes là pour entendre la paix soit avec vous. Et pour entendre que ce que nous vivons ensemble dans la gratuité de la relation est le signe de cette première communion de l'Église naissante, celle des Actes des Apôtres, n'avoir qu'un seul cœur, qu'une seule âme. La famille comme ecclésiolée, comme petite cellule d'Église, est le lieu où se dit
la première communauté fraternelle des Actes des Apôtres. Qu'est-ce qui va permettre cette unité? Évidemment, c'est la mort et la résurrection du Christ. Évidemment, c'est la paix du Christ. Mais il y a comme quelque chose qui vient apporter des ruptures, des blessures, des tensions toujours, même dans une famille. Nous ne sommes pas indemnes des tensions, nous ne sommes pas indemnes de quelques disputes de temps en temps, évidemment. Mais ce sont à la fois les blessures que nous portons dans notre cœur, les blessures de notre nature humaine, du fait que nous sommes des hommes et des femmes et que donc nous avons des blessures, nous avons des limites, nous avons des péchés et nous nous blessons mutuellement. Parce que finalement, nous trouvons, il faut du temps pour ne pas se blesser mutuellement, mais nous sommes tous des êtres blessés et donc des êtres blessants. Alors, qu'est-ce qui va donner à ce qui en nous est blessé et blessant de trouver le chemin de la paix de cette communauté idéale des Actes des Apôtres? C'est saint Thomas qui nous le donne à comprendre. Saint Thomas met ses mains dans les plaies du Christ. Il le met dans son côté, il le met dans ses paumes, dans ses poignets. C'est bien moi, nous dit le Christ. Il y a un acte de foi à faire pour que ce qui en nous est blessé ou blessant devienne le lieu qui atteste de l'amour et de la miséricorde de Dieu. Il y a un acte de foi à faire. Et quand saint Thomas met ses mains dans les côtés du Christ et dans les plaies du Christ ressuscité, il fait l'acte de foi, mon Seigneur et mon Dieu, il fait l'acte de foi que ce qui en nous est blessé ou blessant n'est pas ce qui vient entraver l'amour mutuel, mais que ce qui est blessé va justement être le lieu où l'amour de Dieu, du Seigneur, va pouvoir sortir et inonder le monde. Que ce qui en nous est blessant va devenir le lieu où la miséricorde de Dieu va entrer en nous pour pouvoir être donné au monde à travers même ce qui est blessé en nous. Et nous allons découvrir que ce qui en nous est comme sanglant de la blessure va devenir les stigmates guéris du ressuscité qui inonde le monde de son amour et de sa miséricorde. C'est ça l'acte de foi de saint Thomas. C'est ça l'acte de foi de croire. Lorsque Jésus lui dit « sois croyant », c'est l'acte de foi de croire que justement notre cœur devient le cœur du Christ, devient le cœur de la Vierge Marie, que s'il accepte d'être, en reconnaissant qu'il est blessant, devient alors celui qui se laisse abreuver de la miséricorde divine. Et en reconnaissant qu'il peut blesser, il devient celui qui inonde le monde de cet amour. L'amour reçu, l'amour donné, c'est l'amour dont nous sommes blessés que nous recevons, et c'est l'amour dont nous pouvons blesser qui devient ce qui est donné pour abreuver le monde. Oui, nous sommes des êtres fragiles, mais il n'y a que la miséricorde du Seigneur qui peut transformer le monde parce qu'elle transforme notre cœur si nous laissons toujours la personne humaine au centre, cette personne humaine qui est sauvée dans la mort et la résurrection du Christ, cette personne humaine pour laquelle Dieu le Père a un si grand dessein qu'il veut en faire ses enfants par adoption, qu'il veut les adopter et les prendre avec lui dans l'éternité de l'amour et de la joie. Ensemble, professons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie,
a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Tandis que nous célébrons la miséricorde du Seigneur pour le monde, confions-nous à son amour. Offrons-lui nos intercessions. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. La paix soit avec vous. Prions pour toute l'Église et ses pasteurs, en particulier pour notre évêque, Monseigneur Beau, ici présent, et notre diocèse. Que l'intercession de la Vierge Marie auprès du cœur de son Fils nous obtienne une ferveur renouvelée des vocations, un enracinement des familles dans la lumière et dans l'amour. Dieu de miséricorde, nous te prions. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Recevez l'Esprit Saint. En ce temps d'épidémie, prions pour que le personnel soignant reçoive des grâces de force et de réconfort, afin de goûter dans leur labeur la joie de se dévouer pour leurs frères. Que les malades et tous ceux qui ont perdu un être cher reçoivent consolation et espérance. Dieu de miséricorde, nous te prions. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Vous allez obtenir votre salut. Seigneur Jésus, dévoile ton visage de miséricorde à tous ceux pour qui le confinement est source de violence, de solitude insupportable et d'angoisse. Répands dans tous les cœurs la consolation et la paix que tu as promises, nous t'en prions. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Avance ta main, mets-la dans mon côté. Ici, à Pellevoisin, la Vierge Marie nous conduit au cœur de son Fils et nous invite à prier pour la France. Relève notre pays et délivre-le de tout mal. Dieu de miséricorde, nous te prions. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Cesse d'être incrédule, sois croyant. Pour tous ceux qui s'associent à cette messe par les moyens de communication, que notre assemblée de ce jour reçoive un esprit de prière et d'action de grâce pour ton soutien au sein des épreuves. Dieu de miséricorde, nous te prions. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Père de tendresse et d'amour, toi dont nous célébrons la miséricorde, accueille favorablement la prière que nous t'adressons pour tous nos frères et sœurs. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Misericordias Domini, in aeternum cantabo. Misericordias Domini, in aeternum cantabo. Je veux chanter et
et redire à jamais. Ta miséricorde est infinie, ô mon Dieu. Misericordias Domini, in aeternum cantabur. Je veux t'aimer, je veux te faire aimer, proclamer ton nom partout dans le monde entier. Misericordias Domini, in aeternum cantabur. Tu m'as montré le chemin de ton cœur et je m'abandonne comme un petit enfant. Misericordias Domini, in aeternum cantabur. Misericordias Domini, in aeternum cantabur. Et prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accueille avec bonté, Seigneur, les offrandes de tes fidèles. Renouvelés par la foi et le baptême, qu'ils parviennent au bonheur sans fin par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours aujourd'hui, où le Christ notre Pâque a été immolé, car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Sanctus, Sanctus, Dominus Deus Sabaoth. Sanctus, Sanctus, Deus Sabaoth. Pleni sunt celi et terra, gloria tua. Hosanna, 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 in excelsis. Hosanna, 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 in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna, 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 in excelsis. Hosanna, 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 in excelsis. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine,
nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir. Auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Jérôme, ici présent, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, c'est avec une grande confiance que nous osons dire : Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi
à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous dans les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, partagez un signe symbolique de cette paix du ressuscité. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, Je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Mon Seigneur et mon Dieu, mon Seigneur et mon Dieu, mon Seigneur et mon Dieu, mon Seigneur et mon Dieu. Doux Jésus, agneau vainqueur, sois le maître de mon cœur. Emplis-moi de ta douceur. Tu es mon roi, mon sauveur, mon Seigneur et mon Dieu, 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 et Seigneur et mon Dieu, Mon Seigneur et mon Dieu, mon Seigneur et mon Dieu, mon Seigneur et mon Dieu.
Unissons nos prières. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, que le mystère pascal, accueilli dans cette communion, ne cesse jamais d'agir en nos cœurs par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Amen. 2 annonces paroissiales ou diocésaines plutôt. La première pour rappeler que tous les jours à 9h15, vous avez sur le site internet et à 10h15 sur RCF la messe quotidienne, et que dimanche prochain nous nous retrouverons à la même heure, à 10h15, dans une autre région de l'Indre, puisque là nous étions dans le sanctuaire de la Miséricorde de Pellevoisin, et nous serons dans un lieu classé UNESCO dans l'Indre, un lieu qui est parmi les 3 lieux au monde à avoir une relique du précieux sang du Christ. Il y a Bruges, que vous connaissez bien, avec sa grande procession du jeudi de l'Ascension, et il y a Neuvy-Saint-Sépulcre, qui a sa grande procession le lundi de Pâques et qui n'a pas pu avoir lieu. C'est une église, vous ferez connaissance avec elle pour ceux qui ne connaissent pas, qui est sur le même plan que le Saint-Sépulcre à Jérusalem. Une deuxième annonce, qui est plus prosaïque mais tout aussi nécessaire. Vous vous rendez bien compte que 2 mois de confinement, ce sont des questions financières, malgré le chômage partiel ou total pour un certain nombre de nos salariés. C'est quand même globalement une perte de recettes, même avec les compensations de chômage partiel, entre 150 et 200 000 euros au long de 2 mois de chômage partiel. Donc si jamais vous souhaitez donner à la quête, n'hésitez pas à le faire. Vous avez 2 moyens très simples, plus un troisième. Vous avez soit la plateforme laquettecatholique.fr, vous mettez diocèse de Bourges, vous laissez guider et vous pouvez donner comme vous voulez, soit vous avez l'application sur votre smartphone, que ce soit un iPhone ou que ce soit un Android, l'application La Quête. Je sais que dimanche dernier, il y a eu un bug sur le fonctionnement et vous étiez nombreux à ne pas pouvoir donner. C'est pas grave, vous pouvez vous rattraper. Mais cette application-là est un bon système. Il faut que vous pensiez à mettre quand même votre numéro de carte bancaire dans l'application, parce qu'il y a aussi eu ce problème-là. Et c'est ensuite reversé. Vous choisissez la paroisse à laquelle vous appartenez. C'est aussi un bon système, parce que c'est aussi une difficulté pour les paroisses elles-mêmes. La troisième solution, c'est de tout mettre dans une enveloppe au fur et à mesure des 6 dimanches. Et puis, à l'issue du confinement, quand on aura à nouveau la possibilité de célébrer plus exactement, vous pourrez redonner cette enveloppe avec toutes les quêtes. Voilà, c'est simplement un peu prosaïque, mais vous savez, de temps en temps, il ne faut pas croire que l'argent tombe simplement du ciel, même si ça nous apprend à vivre avec moins. Et puis, vous savez qu'il y a quand même aussi beaucoup de familles en difficulté actuellement, même si le gouvernement, je l'en remercie, a fait des aides spécifiques pour beaucoup de familles. Le fait de ne pas avoir la cantine fait un surcroît de dépenses important et un certain nombre de familles ont des difficultés actuellement dans l'Indre comme dans le Cher d'ailleurs. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Par la résurrection de son Fils unique, Dieu vous a fait la grâce du salut. Il a fait de vous ses enfants. Ensemble, bénissez-le pour une telle adoption. Amen. En vous reprenant ainsi dans son Fils, il vous a offert sa propre liberté, qu'il vous donne part à sa vie éternelle. Amen. Dans le baptême, vous êtes déjà ressuscités avec le Christ. Vivez dès maintenant en enfants du royaume. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Après avoir été envoyés dans la paix du Christ, nous rejoindrons et nous prierons la Vierge Marie dans la chambre d'Estelle, là où elle a été guérie miraculeusement et là où elle a rencontré la Vierge Marie. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Laudate Dominum, omnes
gentes, Alleluia. Laudate Dominum, laudate Dominum, omnes gentes, Alleluia. Laudate Dominum, laudate Dominum, omnes gentes, Alleluia. Laudate Dominum, laudate Dominum, omnes gentes, Alleluia. Frères et sœurs, nous voici à l'issue de cette célébration dans la chambre d'Estelle Faguette. Il y avait à cet endroit-là son lit, et c'est là où elle était malade, et elle était très très gravement malade. Et là où il y a la statue de la Vierge Marie, c'est là où lui est apparue, au-dessus de la cheminée, la Vierge Marie. Et la guérison d'Estelle a été reconnue comme miraculeuse en 1983 par Monseigneur Vignancourt. C'est donc cette chambre-là qui est un lieu à la fois d'apparition, un lieu de guérison. Nous nous rappelons aussi que la sainte patronne, la sainte Estelle, la patronne d'Estelle Faguette, se fête le 11 mai, un jour important dans l'histoire de cette année, enfin nous l'espérons, puisque ça devrait être le jour du déconfinement. Et donc nous pouvons prier Estelle pour chacun et chacune d'entre nous, pour la guérison de l'humanité, la guérison du corps, la guérison de l'âme, la guérison de toute l'humanité, de chacun et de chacune d'entre nous, et particulièrement de ceux qui sont victimes de cette pandémie. Et parce que je sais qu'Estelle avait une grande humilité, elle nous désigne la Vierge Marie, et c'est elle que nous prions, c'est vers elle que nous nous tournons à l'issue de cette célébration. Comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort. Amen, Amen, Alléluia. Notre-Dame de Pellevoisin, Priez pour les Si le vent des tentations s'élève, si tu heurtes le rocher des épreuves, si les flots de l'ambition t'entraînent, si l'orage des passions se déchaîne, regarde l'étoile, invoque Marie, si tu la regarde l'étoile, invoque Marie, elle te conduit sur le chemin. Dans l'angoisse et les périls, le doute, quand la nuit du désespoir te recouvre, si devant la gravité de tes fautes, la pensée du jugement te tourmente, regarde l'étoile, invoque Marie, si tu n'atteins rien. Regarde l'étoile, invoque Marie, elle te conduit sur le chemin.
Jalousie et trahison te submergent. Si ton cœur est englouti dans le gouffre, emporté par les courants de tristesse, regarde-toi, invoque Marie, si tu la suis, tu ne crains rien. Regarde-toi, invoque Marie, elle te conduit sur le chemin. Elle se lève sur la mer, elle éclaire. Son éclat et ses rayons illuminent. Sa lumière resplendit sur la terre, dans les cieux et jusqu'au fond des abîmes. Regarde